Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Après la contre-ingérence communément appelée B2, la gendarmerie nationale se trouve sur la sellette. Un jeune homme de 15 ans a été torturé à mort à Mekambo, le chef-lieu du département de la Zadie, dans la province de Logoué-Vindo, dans le nord-est du Gabon. Ce jeune homme, âgé de 15 ans, disais-je, travaillait dans une épicerie et à la suite de ce qu'on peut qualifier de larcin, son employeur l'a amené à la gendarmerie nationale, à la brigade de la gendarmerie de la localité, en compagnie d'une douzaine d'autres de ses congénères pour être torturé. Au cours donc de cette
torture, le jeune homme a trouvé la mort. On va entrer en contact en direct de Libreville. On va entrer en contact avec une militante des droits de l'homme, jeune militante des droits de l'homme, Bénédicte Ngui, qui suit le sujet. Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce qui s'est passé à la brigade de Makokou pour arriver jusqu'à ce drame? Merci de nous recevoir dans votre émission. Alors, dans la nuit de lundi à mardi, notamment mardi, 5 jeunes hommes ont été injustement accusés de vol dans l'épicerie de monsieur, je crois que monsieur Abbas, un Mauritanien, compatriote de nationalité mauritanienne, qui s'est installé pour affaires dans la commune de Nikambo. Et le propriétaire de l'épicerie a établi un constat selon lequel 3 sachets de riz, un déodorant et une boîte de lait ont disparu. Notamment, il a conclu qu'il s'agissait d'un vol. Et les concernés n'étaient d'autres que M. Ismaël D et sa compagnie, notamment les employés précaires qu'il embauchait, qu'il employait. Suite à ce constat, le propriétaire de l'épicerie a conduit les jeunes hommes à la gendarmerie de la commune, à la brigade, s'il faut le dire ainsi. Et a surveillé les agents de la gendarmerie, leur demandant de torturer les jeunes hommes afin qu'ils avouent leurs 10 crimes, notamment le vol. Ces jeunes hommes étaient des adolescents autant qu'ils étaient. Ils étaient des adolescents. Ils avaient de l'avenir devant eux. Ils ont été injustement accusés d'avoir volé 3 sachets de riz, je vous dis, un déodorant et une boîte de lait. Notons que le jeune Ismaël souffrait de difficultés respiratoires. Donc, il a été atrocement torturé. Une torture d'une démesure inexplicable. Pendant la torture, il a dit aux gendarmes qui l'abattaient, j'ai du mal à respirer. J'arrive pas à respirer. Je respire pas. Le monsieur, tout excité par la rage, tout excité par l'envie pressante d'aller s'enivrer avec l'argent que leur a donné le propriétaire de l'épicerie, le Mauritanien, n'a pas cessé de battre l'enfant jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Pris par la peur, ils ont emmené le corps inconscient du jeune Ismaël au centre médical de la commune, notant que cette commune n'est pas dotée d'hôpital. Hein. Et les infirmiers, les aides-soignants du centre médical se sont vus dans l'incapacité d'octroyer à ce jeune homme des soins adéquats. Ils l'ont transféré dans le chef-lieu de la province, Makokou. Il faut noter que Makokou Mekambo est séparé de 180 km. Et la route est impraticable. Comme on dit au Gabon, ce sont des pistes d'éléphants. Mais bon, ils ont pris l'ambulance pour conduire le jeune homme à l'hôpital. C'est sur le chemin que le jeune homme rend l'âme. Et nous ne sommes pas au premier cas, ni au dernier, hein. Je crois, des violences, des meurtres ensuite aux violences policières dans le Gabon en général et dans la commune de Mekambo en particulier. Bon, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est en grosso modo ce qui s'est passé le mardi. Donc, on l'a torturé à mort pour un sachet de riz, pour un déodorant et une boîte de lait. Est-ce que vous pensez que ce jeune homme était dans le besoin pour faire commettre un tel larcin? Bon, suite à mes investigations, j'ai constaté, j'ai découvert que le jeune homme était d'une famille nombreuse, une très grande famille était nombreuse. C'est vrai qu'ils souffrent de précarité, ils sont démunis, mais ils arrivent quand même à satisfaire leurs besoins existentiels, notamment le besoin de manger. Donc, selon ma réflexion, je me dis qu'il y a un vrai semblable de penser qu'un enfant d'une grande famille musulmane, qui pour eux, le repas mangé est quelque chose de sacré, ils peuvent se sacrifier parce qu'ils doivent manger, parce que c'est quelque chose de sacré. En fait, ils ont la culture du manger.
Donc, il n'aurait pas de sang. C'est vrai qu'il était démuni d'un certain nombre de privilèges, mais pas du manger. J'ai du mal à croire, donc ma conscience, que ce jeune homme a pu penser a pu voler les 3 sachets de riz dont on l'accuse. Et qu'est-ce que vous comptez entreprendre comme action en tant que militante des droits de l'homme? Bon, je veux d'abord utiliser les médias sociaux qui sont une véritable arme au 21e siècle pour que nous puissions dénoncer les violences policières faites à l'endroit des mineurs et des concitoyens. Il faudrait d'abord qu'on dénonce, qu'on réalise que le mal est fait et que tout le monde doit le savoir. Ensuite, si possible, saisir un huissier de justice qui va constater les faits et, si possible, conduire ces meurtriers, ces agents de force du désordre et de la peur, comme je les appelle, les gendarmes de la commune de Mékambo. Ces gendarmes doivent être enfermés. Ils doivent être démis de leurs fonctions. Parce que je ne crois pas qu'ils ont été formés pour s'aimer la terreur et pour s'aimer le crime, pour répondre au crime dans la commune. Ils sont garants de la sécurité des concitoyens. C'est leur droit que s'assurer que chaque citoyen juste de leur droit. Leur droit de liberté, leur droit de travailler. Et j'aimerais à l'attention de certaines personnes, ce jeune homme étant un emploi précaire, donc il n'était pas rémunéré, il n'avait pas une rémunération à la hauteur du travail qu'il offrait à ce Mauritanien-là. Donc d'abord, c'est un abus que d'employer un mineur, d'abord c'est illégal d'employer un mineur, et ensuite de ne pas le rémunérer à la hauteur des services qu'il vous rend, et enfin de l'accuser à tort de vol, de voler des choses aussi insignifiantes que 3 sachets de riz, notant qu'un sachet de riz coûte 500 francs. Donc, ce Mauritanien, les agents de la gendarmerie de Mékambo sont alors là inconscients. Ils sont sans connaissance des droits des citoyens. Et nous sommes au 21e siècle. Chaque individu a le droit de jouir de la liberté. Si je parle de liberté, la liberté, c'est respecter ses droits et ses devoirs. Ce jeune homme était démuni, dépourvu de respect, dépourvu de considération, dépourvu de ses droits de liberté, ses droits d'études. Il n'était qu'en classe de 6e à 15 ans. D'abord, il accusait du retard. Donc, il avait tout pour se plaindre, mais il a décidé de travailler pour subvenir à ses besoins, notamment ses fournitures de la rentrée scolaire. Mais les agents des forces du désordre de Mékambo ont jugé utile de l'exterminer, de tuer ses rêves, de tuer ses projets. Ça c'est émouvant. Merci Bénédicte. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de la jeunesse gabonaise devant toutes ces vilainies? Excusez-moi, j'ai du mal à vous recevoir, monsieur, vous dites? Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse gabonaise? Bon, jeunesse gabonaise, je suis jeune. L'heure est grave. Il est temps pour les Gabonais de prendre conscience que leurs droits de liberté sont menacés. Il est temps pour la jeunesse gabonaise de prendre conscience que c'est à elle que revient la responsabilité de changer les choses. C'est elle qui offre le pouvoir aux dirigeants et elle est capable de leur arracher ce pouvoir-là. Jeunesse gabonaise, prends tes responsabilités, lève-toi et dénonce ce qu'il y a à dénoncer et pose des actes utiles pour le développement dans une certaine mesure de ton pays. Merci pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes Bénédicte Ngui et militante des droits de l'homme. Vous suivez donc l'évolution de ce dossier sur la torture à mort d'un jeune homme de 15 ans à Mékambo dans le nord-est du Gabon. Merci d'avoir été en direct avec nous de Libreville. Merci, bonne journée à vous et ce fut un plaisir de partager ces instants avec vous. Merci. C'était Bénédicte Ngui, elle est militante des droits de l'homme. Elle nous édifiait sur la mort d'un jeune homme de 15 ans, un adolescent de 15 ans, Ismaël Nze, qui a été torturé à la brigade de gendarmerie de Mékambo, le chef-lieu du département de la Zadie, dans le nord-est du Gabon. Ce jeune homme, disait notre interlocutrice tout à l'heure,
travaillait dans un magasin d'un ressortissant mauritanien. Il a été accusé de vol de 3 sachets de riz, un déodorant et une boîte de lait. Il était accusé en compagnie d'une douzaine de ses compatriotes, de ses congénères, et arrivé à la gendarmerie de Mekambo, à la brigade de gendarmerie de la localité, il a été torturé à mort, présentant déjà des difficultés respiratoires. Ce jeune homme est passé de vie à trépas. Lorsqu'on a tenté de l'évacuer du centre médical de Mekambo pour le centre médical de Makoku, les 2 villes distantes de 200 km, il était trop tard. Il a rendu l'âme en chemin. Au niveau de Mekambo, la colère monte, mais les autorités, pour tenter de calmer le jeu, expliquent que ce jeune homme-là est mort d'une maladie alors qu'il était en bonne santé avant d'avoir été confié à la brigade de gendarmerie de la localité par son employeur, un ressortissant mauritanien, qui donc a donné des instructions fermes aux gendarmes pour torturer ce jeune homme jusqu'à ce que mort s'ensuive. Voilà comment se porte le Gabon aujourd'hui pour 3 petits sachets de riz, pour un petit déodorant et une petite boîte de lait. On torture à mort les Gabonais, un jeune de 15 ans qui part et c'est un rêve qui se brise. Les militants des droits de l'homme ont ici un sujet pour faire du ramdam et nous serons là pour leur céder nos espaces d'expression libre. L'information continue sur Facebook et YouTube et à très bientôt. Yeah.
Yamato